Bonjour à tous, voici donc un nouveau tuto avec le fil Miami de chez Annelle. Donc c'est 60% coton, 40% acrylique. Il préconise un crochet ou des aiguilles 3, 3,5. Moi j'ai pris un crochet 4. Donc j'ai pris deux couleurs différentes, un bleu marine et un blanc. Après vous prenez ce que vous voulez, le fil que vous voulez. Ce qui compte c'est les dimensions. Voilà. Donc il nous faut 1 mètre de couturière, un marqueur de maille, une paire de ciseaux, une aiguille pour passer la laine et puis donc le crochet. Je vous montre déjà le premier hexagone, enfin pentagone, puisque c'est 5 côtés. Donc pour moi je mesure donc 92 cm de tour. Regardez, je mesure 92 cm de tour de poitrine, donc je le divise par 4 puisqu'on va en faire 4 et les relier. Donc ça fait 23 cm pour un pentagone. Là on est à voilà 23, 24, voilà 23 et demi. Voilà. Du coup on va en faire 5 puisque il y en a 2 devant, 2 derrière, mais un pour le dos aussi. Puis après on fera les bretelles. Ok, donc c'est parti pour ce pas à pas. On va commencer par le blanc. Donc on fait un anneau magique, on fait le tour de son doigt en croix, on récupère le fil, on passe en dessous du premier, au-dessus du deuxième et on ramène le deuxième. On prend le fil et on fait un nœud. Le nœud magique est fait. Voilà. On fait 2 mailles en l'air, 1, 2, 2 brides dans le nœud magique, une maille en l'air et on va faire comme ça 5 groupes de 3 brides en tout, espacés d'une maille en l'air. Donc là on a fait le premier groupe, là on fait le second, une maille en l'air, 3 brides. Aidez-vous en resserrant un peu le nœud hein, pour resserrer le trou, ce sera plus simple. Donc là on a fait le troisième groupe, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et le dernier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on vient faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début. Hop, voilà. On tire le fil et on vient tirer le fil derrière pour resserrer le nœud, pour resserrer le trou du début. Voilà, le cercle du début. Voilà. Donc là, on va commencer le deuxième tour. Ici, comme on a un espace d'une maille en l'air, on vient mettre le crochet. On fait comme une maille serrée et 2 mailles en l'air. Ça fait la première bride. On continue avec 2 brides dans le même espace. Ici, on vient dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Je prends du fil. Hop. Donc toujours dans le même espace, on fait là une maille en l'air et 3 brides. Dans chaque espace, on va faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Hop. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Dans l'espace suivant, on fait 3 brides.
une maille en l'air, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Je reprends du fil. Une maille en l'air, 3 brides. Et on arrive au début où on avait commencé avec 3 brides, donc on vient compléter, on fait 3 brides. Une maille en l'air et on vient faire dans la deuxième maille en l'air une maille coulée. Hop. On passe à l'arrière, on vient récupérer, si vous voulez changer de couleur, hein. Si vous voulez pas changer de couleur, vous restez avec la même couleur, c'est pas un souci. On récupère le fil pour pouvoir faire un nœud et que ce soit un fini plus propre. On coupe, on resserre, voilà. Donc là, on a commencé avec la première couleur. Le troisième tour. Donc moi, je prends la couleur bleu marine. Donc on commence dans n'importe quel espace. Moi, je commence dans une pointe. On fait un petit nœud pour sécuriser le travail. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides dans le même espace. Ici, comme c'est pas une pointe, on fait juste 3 brides. Dans les brides, dans les pointes, pardon, on fait 3 brides. 2, 3 brides. Une maille en l'air. 3 brides. Au même endroit. Ah, il s'amuse à faire des nœuds tout seul. Hop. On passe ensuite au milieu, on fait 3 brides. Dans la pointe, on fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Je reprends du fil. Donc là, après les 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ici, dans l'espace, 3 brides. Ici, dans la pointe, donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Dans l'espace ici, 3 brides. Dans la pointe, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ici, 3 brides. Et là, dans le dernier espace, on vient compléter. Donc, on fait 3 brides, une maille en l'air. Une maille en l'air, donc. Et dans la troisième des mailles en l'air, on fait une maille coulée. Donc, on replonge dans l'espace de la maille coulée pour faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. On refait 2 autres brides. Si vous voulez changer de couleur, vous pouvez, hein, juste avant la maille serrée. Ici,
Comme c'est un espace sans pointe et ici aussi, on fait 3 brides. Trois brides. Ici, dans la pointe, à partir donc du 4e tour, on fait 2 mailles en l'air. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et dans tous les autres tours, on fera 2 mailles en l'air. Dans les pointes. Ici, 3 brides. Trois brides. Dans la pointe, donc 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. Ici, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans la pointe, 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vous retrouve ici. Donc là, on arrive aux 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, on fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Voilà. Donc là, on va changer de couleur. Donc on récupère le fil sur l'arrière de l'ouvrage. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. Voilà, on en est là. Vous voyez, c'est plutôt sympa comme rendu. Enfin, moi, en tout cas, ça me plaît. Ensuite, on récupère l'autre fil. On vient dans un coin. Et comme je vous ai dit, dans chaque pointe, on fera 3 brides de mailles en l'air. 3 brides. Ici, sur les côtés, on fera toujours que 3 brides. Et pareil, là, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Donc moi, j'ai fait en tout, je change de couleur tous les 2 rangs. Là, il y a 4 rangs. Ici, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. D'accord? On refait un tour ensemble pour voir, pour faire le point sur les points à faire. Et puis, après, je vous retrouverai au 8e rang. Alors, nouvelle couleur. On se met dans une pointe. Un petit nœud pour sécuriser le travail. 1, 2, 3. 2 brides. 3 brides dans l'espace suivant. Brides dans l'espace suivant. Trois brides dans l'espace suivant. Dans la pointe, on fait 3 brides. Deux mailles en l'air. 3 brides. Donc ça, hein, c'est quand même accessible aux débutants. À partir du moment où vous savez faire des brides, des mailles coulées et des mailles en l'air, ça ne pose aucun souci. Donc dans l'espace suivant, 3 brides.
3 brides dans l'espace suivant. Dans l'espace suivant, 3 brides. Trois brides dans la pointe de mailles en l'air, 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Voilà. Donc là, normalement, vous avez compris le système. On se retrouve donc au 8e rang quand vous aurez fait les 5 pentagones comme ça. Là, je vous montre les 5 pentagones faits. 3. 4. 5. Voilà. Donc, il va y en avoir 2 devant comme ça et 3 derrière comme ça. D'accord? Du coup, là, je vais vous montrer déjà comment assembler les 2 de devant. Donc, moi j'ai bien envie de les assembler ici avec une maille coulée entre chaque. Et pareil pour tous. Donc ici les 2 sur les côtés. Et puis celui de derrière, pareil ici, tout le tour en maille coulée. Allez, on commence avec ici. Donc vu... Je vais commencer ici par la première, la seconde maille, ouais, avec la seconde maille en l'air, ici pareil. On va faire, hop, maille coulée, hop, que des mailles coulées. Donc ici, j'espère que vous voyez assez, j'essaye de remettre un peu de lumière, parce que c'est quand même une couleur foncée. Moi, j'adore les couleurs foncées, hein. Je suis désolée, mais hop, maille coulée. Donc, toujours avec les 2 mailles les plus proches, c'est-à-dire la maille de derrière pour devant et la maille de devant pour celle de derrière. Maille coulée. J'adore le bleu marine. Là, le mix avec le blanc, je trouve que ça fait super beau. Ça va super bien ressortir cet été avec une peau un peu bronzée. Même sur une peau blanche, hein, moi je m'en fiche. Hein, même avec ma peau blanche, ça me dérange pas. J'assume. Hop. Voilà. Vous pouvez tout à fait faire la couture à l'aiguille si vous le souhaitez. Vous pouvez faire la couture aussi sur le côté là avec l'aiguille et comme ça on voit, c'est une couture invisible. Moi vu que c'est... Alors, je vous montre. Ici, vu que c'est la même couleur, on peut faire en maille coulée puisque c'est la même couleur que sur les côtés. Regardez, je suis en train d'en faire un autre avec une laine d'une autre couleur. Du coup, j'ai fait une maille invisible et c'est voilà, c'est plus passe-partout, on va dire. Voilà. Mais là, ici, cette couleur-là, ça me plaît tout à fait. Puis ça se voit pas spécialement en fait, hein, donc c'est tout à fait adapté. Là, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. Vous voyez, déjà là,
première couture. Ici, on va coudre donc, ça c'est le devant. Là, on coud le... Est-ce qu'on ferait pas une maille... Alors, attendez. Attendez. Ouais, moi, j'ai bien envie quand même. Alors, je raconte ma vie, mais comme je suis un peu large de côté, du coup, je vais faire ici... Alors, attendez. Ici, je vais faire un nœud. Vous savez, là, c'est le haut. Hein. Là, c'est le côté. Donc, ici, je vais faire 2 rangs. Juste ici, là. 2 rangs ici. Et sur l'autre, de l'autre côté, je vais faire 2 rangs ici. Histoire de, sur les côtés, pouvoir le mettre en étant à l'aise. 2, 3, 4. Donc là, ici, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. 3 brides. Ah bah alors. 1, 2, 3. Une maille en l'air. 3 brides. 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 2, 3. Une maille en l'air. Et une bride. Voilà, comme ça ici, là on a de quoi pouvoir, vous voyez, on va faire ici 2 brides, 2 rangs de brides. Alors attendez, est-ce qu'on fait 2 rangs de brides? Ouais, alors non, je sais ce qu'on va faire. Là on les met à l'envers, ces deux-là. Ici celui-là il est à l'endroit. Et on va faire ici, on tourne le travail et on fait une deuxième 1, 2, 3, 1, 2 brides, une maille en l'air, 3 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 brides, donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et 2, 3 brides. Voilà, comme ça là on a 2, voilà. Donc là c'est à l'envers, il faut bien penser à faire envers contre endroit, hein. Faut pas oublier. Là c'est bien à l'endroit, oui c'est ça, et là c'est bien à l'envers. Donc ici côté contre côté on va faire des mailles coulées aussi. Donc ici une maille en l'air et pareil on fait la maille arrière et la maille avant. Voilà, maille coulée.
Ici, on va donc faire les... alors non, on va le faire sur l'autre. On va le faire donc sur celle-ci. On va faire ici les 2 rangs de 3, 4. Hop. 3 brides. Donc les 2 rangs de une maille en l'air. Comme ça. Là, elle est à l'avant. Ici, l'autre, elle est là. Ah, alors, je me suis trompée de côté. Ouais, je me suis trompée de côté. Donc ce qu'on va faire avant de faire les deux petits rangs là de ce côté-là de bride, on va déjà le relier. Alors ça c'est l'arrière. Ça c'est l'arrière, ça c'est l'arrière, donc c'est bon. Ici, on va le relier en maille. 1, 2, 3. On va le relier en maille coulée ici. Ici. Hop. Donc il faut le bout. Pardon de vous faire bouger. Alors, on fait un petit nœud. Toc. Voilà, toujours ne pas oublier la première des 2 mailles en l'air. Hop, on coupe. Voilà. Et donc là, il nous reste... Ouais. Donc les 2 rangs là de brides. 2 paquets de 3 mailles. Oui, c'est ça. Ici. Donc on va faire 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 3 mailles, 3 brides. 2, 3, une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air. 3 brides. Une maille en l'air. J'essaye de cacher le fil en même temps. 3 brides. Une maille en l'air. Donc voilà, on est bientôt arrivé au bout. Une bride, une maille en l'air, pardon. 3 brides. 2, 3, une maille en l'air et une bride. Voilà, on remonte avec 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Et ici on fait 2 brides, une maille en l'air, 3 brides,
une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Alors n'oubliez pas hein, dans tous vos carrés de cacher vos fils pour un rendu plus travaillé. Hein. Là j'aime pas du tout comment ça rend, donc je vais cacher mes fils autrement à l'aiguille, je pense. Ce sera plus joli. J'aime bien quand le fini frôle l'inaperçu. Hop, une maille en l'air. Et ici on fait 2 brides et une bride dans la 3e maille en l'air. Voilà. Ça là, c'est fini. Donc là, on regarde. Vous voyez tout ça, toutes les. Je vais ranger tout ça. Ici, attendez, je me serais trompée. Ah non, je me suis pas trompée. J'ai peur. Donc ici, vous voyez, ici on a fermé avec les mailles coulées et on va fermer ici avec des mailles coulées. Une maille en l'air. Hop. Hop. Voilà. Donc on ferme avec des mailles coulées encore. Voilà. Ici, on a terminé donc les coutures. Ici, il faut qu'on fasse donc la couture du derrière. Je fais la couture du derrière comme ça. Et puis, je vous retrouve. J'ai oublié de vous préciser à la pointe, j'essaye de choper les deux côtés en même temps que la pointe là. Comme ça, le résultat il est plus joli. Voilà. Je termine donc, je fais exactement le même assemblage hein, que pour les côtés et puis pour les devant et derrière. Hein. C'est tout à fait la même chose. On essaye de faire les mêmes techniques hein, pour que ce soit un rendu uniforme et homogène sur tout l'ouvrage. Alors vous me direz hein, si vous aimez le rendu. N'oubliez pas pour celles dont j'avais parlé de concours dans une autre vidéo, je ne vous oublie pas, je vais faire un concours très prochainement. Je rassemble juste ce qu'il me faudrait pour faire le concours, c'est-à-dire plusieurs pelotes. Il faut que je prenne le temps de faire l'inventaire des pelotes que j'ai à mettre dans le concours et peut-être un dévidoir de pelotes, je pense. Donc là, une maille en l'air. Hop. Voilà. Donc là, on va faire les petites manches. Donc les petites manches qui viendraient d'ici et qui viendraient jusqu'ici. Je pense que l'intérieur, je vais le faire en blanc et tout un tour extérieur en bleu marine. Donc là, eh ben, les petites bretelles, on va les commencer en blanc. Enfin, faites comme vous voulez vous, mais on va faire donc des groupes de 3 brides. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides,
On tourne le travail. On rentre dans le milieu. On fait une maille coulée, 3 brides. Non, 3 mailles en l'air, pardon. 2 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors du coup, je sais pas comment je vais faire les mailles en l'air. Voilà. Voilà, vous voyez, je fais ma petite maline, mais alors peut-être 2 mailles en l'air entre les deux. On va voir. En tout cas, je fais ça en direct. Et on va essayer. Donc, on rentre au milieu, on fait une maille coulée, 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On va essayer que les manches mesurent à peu près 22-23 cm. On verra à la fin terminer ce que ça donne, si c'est trop petit ou pas, je vous dis le tout. Hop, on rentre dedans. Est-ce que ça fait joli ou c'est plutôt... Ouais, c'est pas terrible. Comment je fais? Est-ce que ça va être joli ou plutôt... Ouais, j'aime pas trop en fait. Donc on défait. Ah ouais, mais c'est que ça. Hein. La création, c'est que ça. On teste. On aime, tant mieux. On n'aime pas, tant pis. Hein. C'est tout le temps comme ça, la création. Donc là, excusez-moi, je vous ai torturé là. Donc, ce que je vais faire, hein, c'est 2, 3. Alors non, on va déjà faire un nœud. On va faire un nœud. Toc. Pour sécuriser. 1, 2, 3. 2 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides. Un, 2, 3, on retourne le travail. Hop, on va faire ça. Hop. Une bride dans chaque bride. 2 mailles en l'air. Une bride dans chaque bride. Donc une bride dans la 3e maille en l'air. Ouais. Ouais. 1, 2, 3. On tourne le travail. Je teste. Hein. Une bride. 2 brides. 2 mailles en l'air. 2. Non, ça va pas être joli. Hein. Ça va pas être joli. Sinon, on peut faire aussi... On peut faire... 2, 3... Ça, c'était bien, hein. C'était très bien, ça. Ouais, on va rester là-dessus, sur les bretelles comme ça. Je fais la première bretelle et on se retrouve pour la deuxième.
Vous voyez, là j'ai trouvé pour faire la petite bretelle. Donc on va faire la seconde bretelle ici. Alors j'en ai profité pour entrer tous les fils, hein. Donc là on va faire donc un petit nœud pour sécuriser le tout quand même, c'est hyper important parce que c'est quand même des bretelles. Si on peut éviter qu'elles s'arrachent, c'est mieux, hein. Si on peut pas se retrouver toute nue dehors, c'est mieux. 2, 3, 2 brides, deux mailles en l'air, 2 brides. Non, pas 2 brides, 3 brides. On retourne, on va dans le milieu, on fait une maille coulée, on fait 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on fait comme ça 13 étages. On retourne dans le milieu, maille en l'air, maille coulée, 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On retourne le travail, on rentre dans le milieu avec une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On se retrouve au 13e paquet, d'accord? Donc là on fait le 13e paquet. Là on fait une maille en l'air, on laisse assez de fil pour faire la couture. Hop, on passe le fil dans une aiguille. Et comme ici, on va passer, voyez, on va faire la couture sur les autres. Voilà. Alors, il est où le fil? Il est là-bas. Hop. On va commencer ici. Faire la couture là. Faites une couture toute simple, hein, que vous repassez plusieurs fois pour être sûr que ça tienne correctement. De toujours pas vous retrouver toute nue dehors. Ce serait vraiment pas cool. Enfin bon, après, je sais pas, ça dépend de votre caractère, hein, mais moi, je sais que j'aimerais pas me retrouver toute nue dehors. Donc voilà. Hop. Hop. Voyez, on essaye de faire plusieurs allers-retours. Comme ça, c'est fait, ça tient bien. On peut faire la couture derrière. C'est pas un problème. Voilà. Et même ici, on peut faire un petit nœud. Je mets des coups de poing à tout, moi. Je suis violente aujourd'hui. Hop. Et puis, donc, on fait la petite couture derrière. Histoire d'être sûr que ça tienne bien. Allez. Moi, j'aime bien avoir plusieurs sécurités. La fille qui a vraiment peur de se retrouver à poil dehors. Hop. Voilà. Et puis donc, on vient cacher le fil. Voilà. Cacher le fil comme vous voulez. Hop. Voilà. Alors, donc là, on a fait le devant, le derrière. Alors, moi ici, j'aimerais bien quand même ici faire un petit rebord. Ici, tout là, un petit rebord. Bon, ici, on n'est pas obligé. On peut peut-être faire un petit rebord en maille serrée. Ici, un petit rebord. Et ici, j'aimerais bien faire plusieurs rangs de mailles de paquets de 3 brides. Parce que moi, j'aime pas qu'on voie mon nombril. Voilà.
Donc on va essayer de faire ça. Du coup, on va pas toucher aux bretelles. On va le faire intelligemment. Donc là, on va partir. Vous voyez, on va cacher le petit fil ici. On va partir d'ici. On va faire hop, un petit nœud. Hop. Et ici, la première maille, on va faire une maille coulée. Comme ça, il n'y a pas de démarcation. Hop, voilà. Ici, on va faire une maille serrée. Non, ça va pas être terrible. Donc, on va faire la maille coulée ici. Dans la bretelle. Les petites malines. Hop. Ici, eh ben, on va faire que des mailles serrées. Hop. Hop, histoire d'uniformiser un petit peu. Voilà, on fait des mailles serrées. Hop. Hop. Ici, on va faire une maille serrée triple. Comme ça va fermer correctement le décolleté, ce sera plus joli. Hop. Donc maille serrée. Vous voyez, le rendu il est plus uniformisé, ce sera plus joli. Enfin, c'est mon avis, après. Vous verrez bien. Selon ce qui vous plaît à vous. Voilà. Et disons, il y en a des motos aujourd'hui. Qui fait beau maintenant. Ça y est. C'est la sortie des motards. C'est bien, ils doivent être contents. Hop. Donc ici, on va faire hop, hop et hop. Voilà, tout fermé ensemble. Ce sera plus joli. Continue avec. Est-ce qu'on reprendrait pas plus... Alors, attendez, on va faire ici, ici et ici. Voilà, hop, voilà, c'est mieux. Bon, désolé du rattrapage, mais tout est fait en direct là. Il n'y avait pas de tuto avant, j'ai bon, comme chaque fois, mais bah, j'improvise. Comme ça, vous savez comment se fait la création aussi. Ça se fait petit à petit. Et comme j'ai pas le temps de faire des modèles avant, bah, je fais comme ça me vient. Oui, c'est bien. Le fini est très bien. Ça me va. Hop. Jusqu'à la bretelle. Et on va finir dans la bretelle en maille coulée. Vous pouvez venir dans la première maille de la bretelle. Hop. Est-ce que... Non. On va essayer de finir. Voilà. Une maille en l'air et on coupe. Et après, on vient bien sûr cacher le fil. Mais voyez, le fini, il est bien plus joli comme ça. C'est bien plus homogène. On va faire ici aussi. Donc, on fait tout le tour jusqu'en haut, jusque l'autre côté de la bretelle. Là, ici, on peut faire pareil que pour le décolleté. Dans les coutures, si vous voulez. On prend 3 petits morceaux et comme ça, on ferme ensemble une maille mince, qu'est-ce que je fais? Une maille serrée triple pour les coutures. J'espère que vous voyez quelque chose quand même.
pour la première couture et puis bah, vous faites tout le reste. Faites ce côté-là. Là, il y a besoin d'un petit rang de mailles serrées. Vous refaites ici, là et ici. Voilà. Et en dessous, bah, on va faire maille... Alors, si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça en faisant un tour de mailles serrées. Et vous laissez comme ça. Moi, j'aime bien faire plusieurs tours. Alors, soit je vais faire... je ferais bien des petits groupes de 5 brides. Je vais voir ça. On se retrouve. Pour la couture, on est ici. Donc, on fait une maille serrée non terminée. Une maille serrée non terminée. Et là, on peut la terminer ensemble. Comme ça, ça rassemble tout. Voilà. Ici, bah, dans la bride, vous faites une maille... Vous essayez de prendre les 2 brins de la bride. Parce que c'est pas évident. Voilà, vous faites une maille serrée. Dans les trous, vous faites une maille serrée. Vous faites comme vous pouvez. Hein. De toute façon, ça va être plutôt homogène. Ça va être joli. Hein, donc, vous inquiétez pas. Voilà. Vous faites tout le tour et on se retrouve. Alors, pour le... Alors, je m'aperçois que les deux côtés de rang de bride sont de trop pour moi. Ça baille un peu de trop. Donc, peut-être que je vais me faire un système de lacets pour resserrer les côtés. C'est pas bien grave. En bas, donc, en bas, j'ai décidé de faire des doubles brides. Donc, pour ça... Je vais faire 2 rangs de double bride, tout le tour. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4. On va faire 3... 1, 2, puis on complétera en arrivant ici. Donc ça fait 3. En fait, on fait 7 doubles brides. Ici, une maille serrée. L'espace suivant, 7 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée dans l'espace suivant. 7 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, ça fait un rendu plutôt pas mal. Une maille serrée, dans l'espace suivant, 7 doubles brides. Et on fait ça tout le tour. Donc là, je suis à 4, 5, 6, 7, une maille serrée, on va se mettre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, une maille serrée ici. Donc, ouais, là on est au milieu. Du coup, oui, si c'est bon. On se retrouve à la fin du tour.
Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. Et comme au début du rang, on avait fait 3 doubles brides. Donc là, on fait 4 doubles brides pour faire un total de 7. 2. On va rallumer la lumière, ce sera pas mal. 3. 4. Hop. Une maille coulée dans la 4e maille en l'air. Donc là, on fait une maille coulée. Une maille coulée et là on arrive dans la maille serrée. Ici on va faire 4 mailles en l'air plus 6 doubles brides dans la maille serrée. Voilà, et du coup, ici dans la 1, 3, 4, dans la 4e, on fait une maille serrée. Et là, on repart dans la maille serrée suivante avec 7 doubles brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, on fait une maille serrée. Et là, c'est reparti pour 7 doubles brides dans la maille serrée du rang précédent. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Dans la 4e, on fait une maille serrée. Vous voyez, comme ça, on fait le 2e rang de double bride. Pour faire un petit peu plus long, on va dire. Si vous voulez beaucoup plus long, vous refaites des rangs de... Avant de faire les rangs de double bride, vous faites des rangs de groupe de 3 brides, hein, à chaque fois, tout en rond. Et après, à la fin, vous pourrez faire celui-là. Donc là, on va essayer comme ça, on verra bien. Je vous retrouve à la fin du tour. Donc là, on est arrivé au bout du 2e rang. Et du coup, on fait la maille serrée et on fait une maille coulée dans la 4e maille en l'air. Une maille en l'air et on coupe le fil. Voilà. Si comme moi, je répète, vous avez été bête, enfin c'est surtout moi qui suis bête parce que c'est moi qui fais le tuto, hein. Si vous avez fait les 2 mailles, les 2 rangs de brides en trop, parce que du coup ça baille maintenant, et ben du coup je vais faire une maille chaînette qui est capable de relier les 2 côtés et je vais glisser et faire un nœud pour resserrer le tout des 2 côtés. Voilà, je fais ça. Donc on va faire une maille chaînette d'une à peu près centaine de mailles et puis on se revoit. Donc vous voyez, pour resserrer, je l'ai passé ici sur le côté pour donc resserrer. Donc j'ai fait 120 mailles. Donc vous passez d'un côté et de l'autre, ça fait plutôt super joli, je trouve. Donc ma bêtise n'était pas si bête que ça. Du coup, vous passez comme ça et puis vous faites le nœud au bout, vous resserrez un max et comme ça, ça fait plutôt joli.